durant ce premier semestre 2025 et croyant profondément que le Saint-Esprit n'a qu'un seul désir qui est de glorifier le Fils. Je veux me centrer sur celui que nous adorons en esprit et en vérité, au même titre que le Père. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Question fondamentale à laquelle se proposent de répondre les 4 évangiles que vous trouvez dans la Bible, les Saintes Écritures, l'unique parole inspirée de Dieu, et particulièrement l'évangile de Jean que je vous propose d'ouvrir avec moi ce matin au chapitre 1er à partir du verset 1er. Et si vous venez pour la première fois au milieu de nous, ce que je vais partager avec vous est crucial pour le salut de vos âmes. Parce que j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous qu'il est réservé à tout homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et si, comme Paul l'affirme aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, alors il est primordial que vous connaissiez avec certitude qui est Jésus-Christ, qui se révèle par sa parole. Voilà pourquoi il est écrit, Jean chapitre 1er, verset 1er, « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Au commencement, c'est la première expression de ce passage, verset 1er, c'est le titre que j'appose à ce message. C'est aussi le titre que l'apôtre Jean donne à cette introduction à son 4e évangile. Et ce n'est pas pour rien. À mon humble avis, il y a une raison qui pousse l'apôtre Jean à écrire, inspiré par le Saint-Esprit, cette première expression qui nous renvoie inexorablement à la toute première page de la Bible, au tout premier livre de la Bible, au livre de la Genèse, où il est écrit « Au commencement, Dieu ». Dieu créa la terre et le ciel. Et cette raison, ce n'est pas seulement le fait qu'il fait écho à la création, rappelant que Dieu a créé toutes choses par son Fils, par Christ, qui est la parole. C'est aussi pour lui le moyen, et ça c'est le plus important pour chacun de nous aujourd'hui, le moyen de nous rappeler qu'une nouvelle création est en marche dans le monde depuis qu'il s'est fait homme, depuis qu'il est venu sur la terre, depuis qu'il s'est incarné, puisqu'il est dit, versets 12 et 13, et je le relis, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, ce Jésus-Christ, cette lumière, cette vie, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà, frères et sœurs, chers amis, la nouvelle création de Dieu. Par cette parole qui était avec Dieu, qui était Dieu au commencement,
Toutes celles et tous ceux qui la reçoivent ont le pouvoir. Littéralement, en grec, l'exousia, l'autorité, le privilège, le droit de devenir une nouvelle créature en tant qu'enfant de Dieu. Ils ont ce privilège, cette possibilité d'entrer dans la nouvelle création que Dieu a initiée par celui que Jean appelle la parole, littéralement le logos, la raison de vivre, d'exister. Pourquoi une nouvelle création? Pour la bonne et simple raison que la première création de Dieu, avec la formation de l'homme à l'image de Dieu comme couronnement de ses œuvres, a été ruinée par l'entrée du péché. La Bible nous dit qu'à cause de la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort. L'homme a été touché, corps, âme, esprit, par le péché. Vous l'êtes, je le suis, nous le sommes. Mais aussi le monde entier. Souffrant à cause du péché, la nature elle-même, Romains 5, verset 12, Romains 8, verset 19, soupirant après une délivrance. Ainsi, frères et sœurs, chers amis, si le mal et la souffrance existent tout autour de nous, et que même la terre suffoque des conséquences néfastes de toutes les épines et les ronces qui ont poussé en son sein, c'est parce que le péché a trouvé une brèche. Il s'est installé, il s'est diffusé, il s'est généralisé. Et avec le péché, le mal, avec le mal, la souffrance, avec la souffrance, la mort. En commençant son évangile par cette expression qui renvoie à la toute première page de la Bible, Jean nous indique donc qu'une nouvelle création est en marche. Celui qui est la parole faite chair, celui qui a dressé sa tente parmi nous, plein de grâce et de vérité, ce Fils unique venu du Père, qui réside toute la lumière de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est dans le sein du Père, qui a tout créé à l'origine, est en train de créer un nouveau monde. En permettant en tout premier à des hommes, des femmes, de toutes conditions, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout parcours, de tout pédigré, à faire partie de son œuvre. Sortir des ténèbres, sortir du péché et trouver la vie. La bonne nouvelle de l'Évangile, chers amis, vous qui venez pour la première fois ce matin, c'est que vous pouvez faire partie de cette nouvelle création. Et ceux qui vont prendre leur baptême ce matin ont fait le choix de faire partie de cette nouvelle création. Peu importe votre cheminement, peu importe ce qu'on vous a enseigné, peu importe vos traditions, peu importe vos cultures, peu importe vos coutumes, peu importe la somme de vos fautes, peu importe vos erreurs, peu importe vos travers, vous pouvez vivre le miracle du salut et de la grâce de Dieu révélé par Jésus-Christ. Vous pouvez devenir une nouvelle créature. À tous ceux qui l'ont reçu. Le verbe est important, il indique non seulement la réception, recevoir Jésus-Christ par la foi, mais il implique l'acceptation et surtout la reconnaissance. Et je bénis le Seigneur que nous avons confessé notre foi ce matin par nos chants. Je reçois le Christ en acceptant sa parole et je reconnais ce qu'il est. Je reconnais sa vie, j'atteste son être, je confesse sa puissance, je déclare son autorité, sa souveraineté, tout ce qui est en lui, tout ce qui vient de lui. D'où la plus importante question pour chacun d'entre nous. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Qui est cette parole qui était au commencement et qui était avec Dieu et qui était Dieu? Et après avoir dit ces choses qui fixent ce message et le contexte de ce texte, qui donne aussi le ton à ce 4e évangile que je vous invite à relire à la maison,
Nous pouvons répondre à cette question à partir du premier verset. Tout est dit dans le premier verset. Nous le relisons ensemble. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout est dit. Premièrement, au commencement était la parole. Littéralement, au commencement était le logos, ou dans le langage juif des Écritures, la sagesse. Parce que si la notion du logos était connue des Grecs de par son emploi dans le contexte philosophique, particulièrement chez Platon, un juif qui lisait l'évangile de Jean faisait directement le lien avec certains passages, certains écrits concernant la sagesse de Dieu. Si votre Bible est ouverte dans Proverbes chapitre 8, verset 22, l'Ancien Testament, révélation qui était l'ombre des choses à venir, envisageait déjà la sagesse de Dieu comme la toute première chose qui existait dès le commencement, allant jusqu'à la personnifier en disant, Proverbe 8, 22, l'Éternel m'a créé les premières de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Ce texte a 3000 ans. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme qu'emplancent les platistes, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre. C'est pas Galilée ou Copernic qui ont compris ces choses. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Intéressant, n'est-ce pas? Les Saintes Écritures envisageaient déjà dans la révélation partielle de l'Ancien Testament qu'une entité était avec Dieu au moment de la création. Mais là où l'apôtre Jean va se distinguer, là où il va aller plus loin dans la révélation, c'est qu'il affirme que ce logos, cette parole divine, cette sagesse de Dieu, était là au commencement. Elle n'a pas été créée à l'origine comme une chose qui sort des mains du Créateur. Ce qu'on pourrait mal comprendre à partir de Proverbe 8, 22, si l'on met de côté la déclaration suivante. J'ai été établi dès l'éternité, du verset 23. Elle est en réalité le point d'origine de toute chose. Elle est les mains qui ont façonné le monde. Là où la Genèse dit au commencement Dieu, Jean dit au commencement la parole. Alors deux choses vont découler de cette affirmation. Premièrement, vous devez comprendre que l'expression au commencement n'est pas une référence temporelle, mais une référence de causalité, c'est-à-dire une référence à l'origine, à la cause de toute chose. On pourrait traduire à la base de toute chose, à la base de tout ce qui est et de tout ce qui existe, Christ, la parole. Et deuxièmement, il en découle, contrairement à ce qu'en pensait un moine du IIIe siècle alexandrin qui s'appelait Arius et qui niait la préexistence éternelle de Jésus-Christ, qui déclarait que ce dernier avait été créé à un moment donné par Dieu avant toute chose, doctrine erronée que professent encore les témoins de Jéhovah aujourd'hui. L'apôtre Jean affirme très clairement que le logos, la parole, le verbe, Jésus, a toujours été. Car que veut dire le commencement?
ou l'aujourd'hui de Dieu, quand rien n'existe, pas même le temps. Ça s'appelle l'éternité. J'ai été établi depuis l'éternité. Ainsi, au commencement, à la base de toute chose, hors du temps et de tout ce qui existe, était la parole. Jean ne l'explique pas. Jean le déclare. Jean le confesse, inspiré par le Saint-Esprit. Cela signifie que Jésus-Christ est plus que la sagesse personnifiée des Juifs. Jésus-Christ est plus que le logos de Platon. Jésus-Christ est le Dieu de la sagesse. Il est le Dieu seul sage. Il est le Dieu du commencement. Il est le Dieu du début. Il est le Dieu à la base de toutes choses. Au commencement était la parole. En pratique, parce que j'avoue que ce que nous partageons ce matin n'est pas simple à appréhender, mais en pratique, la toute première chose que vous devez croire, et je m'adresse aux baptisés, je m'adresse à ceux qui nous rejoignent ce matin pour la première fois, je m'adresse aussi à chacun de nous pour un rappel. La toute première chose que vous devez croire pour participer à la nouvelle création de Dieu qui est en marche dans le monde depuis que le Fils unique du Père s'est incarné, celui qui a créé toutes choses et pour qui sont toutes choses, c'est qu'il est ni plus ni moins que le Seigneur éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est le premier et le dernier au même titre que le Père et au même titre que l'Esprit. Il n'a pas été créé au sens strict du terme. Il est l'Éternel engendré du Père. C'est ce que sous-entend l'expression de notre passage, le Fils unique qui est dans le sein du Père, verset 18. Qu'on traduit monogenes theos en grec par, en anglais, only begotten God ou only begotten Son, qu'on pourrait traduire en français seul Dieu ou seul Fils engendré. Unique dans le sens qu'il est le seul, et je le mets bien entre guillemets parce que c'est un mot qui n'est pas très à propos, mais c'est le seul mot qu'on a en français. Il est unique en son espèce. Il est le seul engendré et non créé de Dieu. Toutes choses ont été créées. Il est le seul engendré. L'Éternel engendré, sans commencement ni fin. Il est, dit Jean au verset 18, dans un mystère de la foi, dans le kolpos du Père, dans le sein du Père, qui est la place de choix. En hébreu, le kolpos, c'est là où on mettait les choses les plus précieuses. L'umim et le tumim étaient sur le kolpos, le sein. La place d'intimité, la place d'honneur de Dieu. Tout en étant distinct du Père, un avec le Père, c'est le mystère de la nature divine de Jésus-Christ. Ainsi, avant que le monde fût, il était. Voilà pourquoi il pourra dire à ses détracteurs, à propos d'Abraham, le père de la foi, Jean 8, 58, 59, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Le texte dit qu'ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha, il sortit du temple, et il y avait de quoi prendre des pierres. Puisque la révélation des Écritures du passé nous disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Comment peut-il affirmer une telle chose? Si Dieu existe depuis toujours, est-il Dieu? Seul Dieu est le grand je suis. Seul Dieu au commencement. Mais mon frère, ma sœur, cher ami, au commencement, la parole avec Dieu. La parole était Dieu. Nous avons ici en embryon la doctrine de la Trinité, de ce Dieu que nous adorons, Dieu unique
Pas trois dieux, un seul Dieu. Un seul être divin, une seule essence divine, mais en trois personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. Ça signifie en pratique que si tu veux participer à la nouvelle création qui est en marche dans le monde depuis la première venue du Fils unique sorti du Père, tu dois croire que Jésus-Christ est le grand je suis. Sinon, écoute-moi bien, si tu ne crois pas que Jésus est le grand je suis, tu mourras dans tes péchés. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui l'a dit lui-même, les yeux dans les yeux, aux pharisiens de son temps, groupe religieux extrêmement influent à Jérusalem et en Judée et en Galilée au 1er siècle. Il dira, Jean 8, 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et quelle destinée terrible que de mourir dans ses péchés. Parce qu'après cette mort, il y a un jugement. Et après ce jugement, il y a des places terribles qui attendent ceux qui ne croient pas dans le Seigneur. Si tu ne crois pas que le Christ a toujours été, si tu ne crois pas que c'est par lui que le monde a été créé, et surtout que c'est par lui que le nouveau monde qui est en marche est en train d'être créé, tu resteras sur le chemin de ta perdition. Tu iras religieusement en enfer. Si tu ne crois pas qu'en entrant dans le monde, c'est Dieu lui-même, le point d'origine de toute chose qui est entré dans cette création, dans la peau de l'homme de Nazareth, tu resteras dans l'ignorance dans cette vie et dans la séparation éternelle d'avec lui dans le siècle à venir. Pour le dire autrement, Hébreux chapitre 1er, verset 1er, cet auteur le dira par ces mots. Hébreux 1.1, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux hommes qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et on n'adore que Dieu. Et si Dieu le Père a demandé qu'on adore son Fils, c'est que son Fils est Dieu au même titre que lui. Et si tu ne crois pas cela, tu mourras dans tes péchés. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui a fait ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il a dit au Fils, regardez comment le Père parle du Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, il n'y a pas 36 dieux, hein. C'est le mystère de la Trinité. Mais il y a 3 personnes en Dieu. Ô Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, regardez, il l'appelle Seigneur. Tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Cette création va terminer un jour. Une nouvelle création est en marche. Tu veux en faire partie? Ou tu veux finir dans l'oubli éternel et la ruine éternelle? Ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Au commencement était la parole. Deuxièmement, et la parole était avec Dieu.
L'expression « avec Dieu » dans notre texte de Jean, chapitre 1er, verset 1er, indique non seulement l'indistinction entre le Fils et le Père, mais elle indique surtout le lien le plus intime qui soit entre les deux premières personnes de la Trinité. Il n'est pas question seulement de présence. Lorsque Jean dit « il était avec Dieu », il est question de relation. La parole n'était pas seulement avec Dieu au commencement, seulement pour l'accompagner. La parole était en relation directe et intime avec Dieu au commencement. Nous parlons ici d'éternelle communion entre le Père et le Fils. Celui qui s'est incarné, la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, était avec Dieu dans la proximité éternelle la plus proche qui existe avant de venir dans le monde. Et l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 30, va définir encore plus précisément cette proximité, cette relation, cette intimité entre le Verbe et le Père, puisque ce dernier dira ouvertement, et c'est encore pas Philippe qui le dit, c'est Jésus, « Moi et le Père, nous sommes un ». Notez cela, il ne dit pas « Moi et le Père, nous sommes unis », comme s'ils étaient deux êtres avec deux essences différentes. Moi, je peux être uni avec mes frères. Mais Jésus et le Père sont un. Numériquement un. Tout en étant distincts. Comme l'a dit si bien quelqu'un, l'œuvre du Père et l'œuvre du Fils sont tellement entrelacées qu'elles ne sont qu'une œuvre. De la même manière, l'identité du Père et l'identité du Fils sont tellement entrelacées qu'elles ne peuvent décrire qu'un seul Dieu sans nier la distinction de leur personne. Ce que nous partageons, je l'avoue, ce n'est pas facile à appréhender, mais c'est l'Évangile qui sauve. On n'est pas sauvé sur une expérience. On n'est pas sauvé sur des sentiments. On n'est pas sauvé sur des regrets. On n'est pas sauvé sur des remords. On n'est pas sauvé sur des pratiques. On est sauvé par la foi, et la foi a une confession, et le nom de cette confession, c'est Jésus-Christ. Nous confessons que Jésus-Christ, le Fils unique venu du Père et de Dieu, et seul possède une intimité, une proximité salvatrice avec le Père. C'est pour cela que dans son entretien nocturne avec un certain Nicodème, docteur de la loi en Israël, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 13, les yeux dans les yeux, Jésus pourra lui dire, tout en étant sur la terre, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Allez me dire que Jésus a perdu sa divinité sur la terre avec un tel verset. Tout en étant descendu du ciel, incarné dans la peau d'un homme avec ses mêmes limites, de par sa nature divine, Jésus jouissait d'une communion sans égale avec Dieu. C'est pour cela que sur la croix, agonisant pour tes péchés, agonisant pour tes souillures, agonisant pour tes mensonges, pour tes vices, pour tes passions, agonisant pour tes idolâtries, agonisant pour tes méfaits, agonisant pour tout ce que tu es de plus vil, il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La communion est déchirée pour que tu puisses être en communion avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean 17, verset 21, intercédant pour tous ceux qui croiront en lui après les apôtres, c'est-à-dire vous et moi, il dira, je prie Père, afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Il le dit en étant sur la terre. Je suis en toi, tu es en moi. En pratique, mon cher ami, si tu veux participer à la nouvelle création qui est en marche dans le monde depuis la première venue du Fils unique sorti du Père,
Il te faut croire que Jésus-Christ seul et pas un autre est assez proche de Dieu pour intercéder en ta faveur et te sauver. Ça nous renvoie à ce qu'on appelle la médiation entre Dieu et les hommes. Et la Bible est formelle, 1 Timothée 2,5. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul pont entre le cœur de Dieu et le cœur des hommes. Il n'y a qu'un seul médiateur et son nom est Jésus-Christ. Lui seul peut t'amener au Père. D'ailleurs, il le dira ouvertement. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Écoute-moi bien, aucun autre nom, pas même un saint, pas même une sainte. Marie n'est pas co-rédemptrice de Dieu. Marie n'est pas co-médiatrice de Dieu. C'est une folie. Le seul médiateur est Jésus-Christ. C'est la foi qui sauve. Les saints ne te sauveront pas. Jésus seul te sauve. Ce que je veux dire par là, cher ami, et je suis solennel ce matin parce qu'il en va du salut de ton âme. Attache-toi seulement à Jésus-Christ. Et en ce bas monde, tu seras dans la relation la plus proche et la plus intime avec le Père. Tu pourras dire avec Jésus, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et tu pourras devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes pourront passer et toutes choses pourront devenir nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mon frère, ma sœur, toi qui connais déjà le Seigneur, laisse-moi te rappeler ce matin que si tu te détaches un tant soit peu de Jésus-Christ, tu seras le plus éloigné du Père que tu ne l'as jamais été. Parce que le seul qui intercède en ta faveur encore aujourd'hui s'appelle Jésus. Troisièmement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Contrairement à ce qu'en pensent les témoins de Jéhovah ici, traduisant mal le texte original, la parole n'était pas un Dieu, ou la parole n'était pas divine, comme si Jésus était moins Dieu que Dieu. Si Jésus est moins Dieu que Dieu et qu'il est un Dieu, ça veut dire que vous êtes polythéiste. Hein. Vous commencez à avoir une figure unique avec des petits dieux en dessous. Hein. Vous retombez dans les idolâtries de ceux qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas le Seigneur. Si Jean avait voulu dire cela, il aurait eu tout le loisir en choisissant un terme beaucoup moins fort en grec que celui qu'il a choisi, à savoir théos. Kai théos en hologos. Les grammairiens sérieux du grec du Nouveau Testament vous diront que la construction de la phrase ici implique que la parole est décrite qualitativement comme Dieu. Pour faire simple, le logos, la parole, contient tous les attributs et toutes les qualités de Dieu, tout en restant distinct du Père et du Fils et de l'Esprit. Pour faire encore plus simple, la parole est totalement Dieu, mais Dieu n'est pas totalement la parole, puisqu'il y a l'Esprit et le Père. Le Verbe divin partage toute l'essence divine, unique, de cet être que nous adorons en esprit et en vérité. Il n'est pas le Père, mais il est un avec le Père. Nous avons dans le premier morceau de la phrase la préexistence de Christ, dans le second, nous avons sa communion, son intimité avec Dieu. Ici, nous avons la qualité de sa personne. Il est ni plus ni moins Dieu le Fils. Il est qualitativement Dieu
Ce que Dieu est, Jésus l'est. Dieu est omniscient, Jésus est omniscient. Dieu est omniprésent, Jésus est omniprésent. Dieu est omnipotent, Jésus est omnipotent. Dieu est éternel, Jésus est éternel. Dieu est glorieux, Jésus est glorieux. Dieu est amour, Jésus est amour. Dieu est saint, Jésus l'est tout autant. En pratique, ça signifie, mon frère, ma sœur, cher ami, surtout toi qui viens m'écouter ce matin, certes avec des mots peut-être qui te dépassent, mais je compte sur la révélation du Saint-Esprit pour pénétrer ton cœur. Si tu veux participer à la nouvelle création qui est en marche dans le monde, puisque ce monde va périr, ce monde va être roulé comme un vieux vêtement, puisqu'un nouveau monde, un nouveau siècle, une nouvelle terre, des nouveaux cieux sont en marche, un nouveau peuple va habiter cette terre. Si tu veux faire partie de la nouvelle création qui est en marche dans le monde, tu dois apporter, comme l'ont fait les mages à sa naissance dans le monde, tes hommages. Tu dois l'adorer comme Dieu, comme l'ont fait les anges lorsque le Père l'a introduit dans le monde. Tu dois t'incliner devant sa souveraineté et reconnaître qu'il est Seigneur au même titre que le Père. Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans tout ton cœur, de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Et laissez-moi vous rappeler que c'est ce qu'a fait l'eunuque sur son char quand il a demandé les eaux du baptême. Actes chapitre 8. Cet homme lisait les Saintes Écritures. Il était perplexe quant à cette figure dont il ne pouvait mettre un nom. Un homme de Dieu s'est approché de son char. Un homme de Dieu l'a conduit par quelques explications dans la révélation de Jésus-Christ, comme j'essaye de le faire humblement ce matin. Et cet homme, qui n'était pas n'importe qui, puisqu'il était le ministre de la reine de Candace, Kandake en grec, qui était son titre, comme le pharaon est un titre, cette reine d'Éthiopie, qui avait un royaume, la Nubie, qui était extrêmement puissant dans l'Antiquité, cet homme qui était ministre de ses finances, humblement a arrêté son char près d'un point d'eau et a demandé à être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes 8, 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Moi je vais te dire, il y a des choses qui empêchent que tu sois baptisé. Si tu vis dans le péché, si tu ne te repens pas, si tu ne mets pas en ordre ta vie, si tu ne confesses pas Jésus-Christ, si tu n'as pas une expérience de nouvelle naissance avec lui, si tu ne te convertis pas, si tu ne le reconnais pas, oui, tout cela empêche que tu sois baptisé. C'est pour cela qu'on ne baptise pas les bébés ici. Parce qu'un bébé ne confesse absolument rien de tout cela. C'est un rite qui ne sauve pas. Vous ne trouverez aucun baptême d'enfant dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Vous ne trouverez que des gens qui ont rencontré Jésus, qui ont compris leur misère, qui ont dit « Seigneur, moi, je veux faire partie de ta nouvelle création. Moi, je veux être un homme nouveau. Moi, je veux être une femme nouvelle. Moi, je veux plus vivre dans l'adultère. Moi, je veux plus vivre dans le mensonge. Moi, je veux plus vivre dans les vices. Moi, je veux plus vivre dans les passions. Moi, je veux plus être esclave de ce qui a triomphé de moi. Mais Seigneur, aie pitié de moi. Sauve-moi. Et je te suivrai. Je confesserai ton nom devant les hommes. Parce que la Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, que si vous n'êtes pas capable de confesser Jésus-Christ publiquement, lui non plus ne vous confessera pas publiquement devant son Père qui est dans le ciel. C'est pour cela qu'un baptême est toujours public et qu'on ne prend pas un baptême caché dans sa baignoire quelque part. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce qu'ils vont faire dans quelques instants. Ils ont rencontré Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et ils n'ont pas honte de le dire. Jésus n'a pas eu honte de mourir pour toi sur le mont Golgotha il y a 2000 ans, lorsqu'il a versé son sang. C'est pas en cachette qu'il est mort pour toi.
payant pour tes forfaits. Il était nu comme un ver. On l'a invectivé de tous les maux. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. On l'a flagellé, on l'a crucifié. On a fait de lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il n'a pas eu honte de toi. C'est pour cela que si tu n'as pas honte de lui, il te déclarera frère. Parce qu'il est notre grand frère. Et je termine en disant ceci, et c'est très important, à vous qui êtes baptisés, à vous qui cherchez l'Esprit, puisque c'est Pentecôte. Si tu le reconnais comme Seigneur, pourquoi ne fais-tu pas ce qu'il dit? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, dit Jésus à ses disciples, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Un jour, un peu plus loin, à une foule, il dira ceci, Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Maître et Seigneur et ne faites pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme, un fou, un insensé, qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Tu l'appelles Maître et Seigneur, c'est bien. Pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te demande? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il y a des gens qui disent parfois pas grand-chose avec beaucoup de mots. Et ils nous fatiguent. En quelques mots, Jean a capturé l'essence de la foi chrétienne. J'y vois le Saint-Esprit. Car quel homme aurait pu écrire une telle profondeur avec si peu de mots, si ce n'est un homme conduit par le Saint-Esprit? Je t'invite à vivre dans la lumière. Je t'invite à être une nouvelle créature. Je t'invite à passer d'un monde à un autre. Je t'invite à envisager ton éternité avec Jésus. Et Jésus seulement. Car l'évangile de Jean exprime ici, on ne peut plus clairement, la vérité la plus profonde qui soit dans l'univers. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ, un avec le Père, un avec l'Esprit, le Dieu éternel et infini s'est fait homme. La divinité du Seigneur Jésus est un principe non négociable de la foi chrétienne. N'est chrétien que celui qui confesse que Jésus est Seigneur. Et il ne peut le faire que par l'Esprit. En ce dimanche de Pentecôte, frères et sœurs, alors que nous allons prendre le pain et le vin, par le Saint-Esprit qui a été répandu sur nous, vous qui participez au repas de la communion, glorifions le Fils. Adorons Jésus. Nous avons tout pleinement en lui. En lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Et si tu ne connais pas le Seigneur, ce matin, accepte-le dans ton cœur. Reçois-le par la foi. Confesse-le. Reconnais-le. Pratique ses paroles. Obéis-lui. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous allons fermer nos yeux. L'équipe de louange va s'approcher.
Les frères qui sont désignés pour le repas du Seigneur vont s'approcher tout de suite. Nous allons entrer dans ce temps de communion. Nous allons adorer le Fils. Nous inviterons nos baptisés à se lever aussi et à prendre le repas du Seigneur avec nous. Alléluia, ceux qui sont baptisés par immersion, conformément à l'Évangile, dans une confession de foi pleine et entière. Nous allons chanter un magnifique cantique pendant que nous partagerons le pain et le vin qui s'appelle « Libre de nos chaînes ». Nous marchons vers lui. Et mon frère, ma sœur, toi qui participes au repas, tu vas glorifier le Seigneur. Nous n'allons pas nous attendre les uns les autres, nous allons louer collectivement le Seigneur ce matin. Nous sommes très nombreux. Les plateaux vont circuler, même s'il y aurait un don spirituel, s'il vous plaît, pour la bienséance de ces moments. Mais inspectez-vous vous-même, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et si vous êtes dans la foi, que vous avez donné votre cœur au Seigneur, vous êtes baptisés par immersion. Frères et sœurs, maintenant, levez-vous pour participer au repas du Seigneur et nous prions ensemble. Notre Dieu